BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et avec Mohamed Boumedienne qui nous rejoint ce soir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Ziwit, Z-I-W-I-T. Là, on est dans le domaine de la cybersécurité, la cybersurveillance. Et vous vous présentez là comme le numéro 1 en Europe, pour l'instant, de la cybersécurité offensive. Est-ce qu'on peut définir, on est dans le domaine là, de la cybervigilance, mais comment vous définiriez ça, vous ? En fait, si vous voulez, l'histoire a commencé en 2010. C'est-à-dire qu'avant 2010, il n'y avait que des outils défensifs, un petit peu tout ce qui est antivirus, firewall, pare-feu. Ils sont complètement ringards maintenant, on n'en parle plus. Voilà, exactement. Norton, etc. Exactement. Et du coup, nous, on est parti d'un constat simple qui est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Et du coup, on a développé un ensemble de technos qui vont essayer de simuler des attaques informatiques comme si c'était des personnes malveillantes, comme si c'était des hackers, pour s'introduire dans le système informatique du client, laisser un flag et ressortir et contacter le client en lui disant bah voilà, on a réussi à s'introduire sur vos serveurs informatiques et on a laissé une trace à tel endroit, vous pouvez aller la chercher. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle la cybersécurité offensive. C'est quoi pour vous la plus grosse, dans votre secteur au sens large, la plus grosse affaire de ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Un sacré paquet quand même. La dernière affaire, c'était... Il y a eu des fuites, il y a eu plein de choses. Ouais. Voilà, exactement. La dernière affaire, c'était les attaques contre les registrars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, en fait, les registrars, ce sont un petit peu ces sociétés qui vont gérer ce qu'on appelle le DNS, le Domain Name System. Un petit peu, c'est comme un dictionnaire ou un convertisseur. C'est un système qui va traduire un nom de domaine, type bfmbusiness.com, qui va le traduire et qui va dire bfmbusiness.com, c'est tel IP, c'est 12.12.12.12, et du coup, pour aller jusqu'au serveur, pour consulter le site ou l'application ou le web service, ou en gros accéder au système informatique. Donc ces convertisseurs, si vous voulez, en quelques termes, ces registrars ont été attaqués. Et ça a impacté quelle entreprise derrière alors? Ça a impacté énormément de boîtes du Moyen-Orient, notamment les Émirats, quelques sociétés en Tunisie, mais en gros, ça représente un réel danger parce que vous pouvez aujourd'hui envoyer un email à Patrick Drahi, par exemple, avec son adresse, son vraie adresse. Voilà, le patron d'Altis, vous pouvez lui envoyer avec son adresse pro. Et si le registrar est impacté, en fait, le mail va pas arriver jusqu'au serveur de messagerie du groupe Altis, mais il va arriver sur un serveur qui est potentiellement contrôlé par un hacker. Donc, vous voyez, vous pouvez tout contrôler, tout sécuriser. S'il y a un des maillons qui est vulnérable, c'est toute la sécurité qui est à plat. Bon, alors vous êtes parti de Montpellier là en 2010, et puis là vous parlez du Moyen-Orient. Il y a quelques mois vous faisiez non pas un rachat mais une prise de participation dans un opérateur saoudien. Quelques mois après, là tout récemment, rachat d'une boîte brésilienne, là, TrustSign. C'est pas commun quand même pour une boîte française. Alors on sait pas trop, c'est pas secret, mais vous ne communiquez pas comme la plupart des boîtes de mon côté. On connaît pas votre chiffre d'affaires, on connaît pas non plus votre nombre de salariés, mais on sait que le business pour vous se porte bien, quoi. Alors le secret est un écran de bonheur. Donc voilà. Donc partons de là pour revenir à TrustSign. TrustSign, c'est une autorité de certification Racine. C'est une boîte brésilienne. À savoir que dans le monde, il y a que quelques certificats Racine. Ça veut dire quoi un certificat Racine? C'est les SSL, les HTTPS. Quand vous allez sur un site internet, quand vous tapez HTTPS, il y a un certificat Racine qui contrôle un petit peu tout ça. Et dans le monde, il y en a pas beaucoup. Et on peut pas en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces certificats Racine, ils sont historiques. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut lancer un certificat Racine aujourd'hui, il peut pas parce qu'il sera pas reconnu sur les Internet Explorer 8, enfin les anciens navigateurs, et du coup personne ne va lui acheter son certificat Racine. Donc le fait que aujourd'hui Ziwit le groupe Ziwit contrôle et a racheté à 100% TrustSign, en fait on a un certificat Racine et on va pouvoir émettre un certain nombre de certificats. On est presque les seuls en Europe. C'est sûr qu'on est les seuls en France et on est presque les seuls en Europe. Et avec vos solutions, vous bossez avec tout le monde là? Les grosses boîtes, les petites boîtes, le CAC, les organisations
Gouvernemental, j'imagine aussi. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 9600 clients. On a énormément de... Historiquement, on a commencé avec des sociétés, des très très grands groupes qui avaient les moyens de s'offrir un petit peu notre techno, qui coûtait très très cher en recherche et développement, en R&D. Maintenant, on a un petit peu revu le pricing, justement pour répondre un petit peu à la demande du secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi, pour adresser un petit peu la PME-PMI, voire la toute petite entreprise. Donc, on a une palette de clients. Ça va du très très grand groupe à la TPE avec des produits qui sont différents. Dernier point, Mohamed, vous êtes vous-même au CNUM là depuis quelques mois, Conseil national du numérique. Quelle voix vous entendez porter là dans cette nouvelle équipe? Alors, on travaille énormément au Conseil national du numérique. On a pas mal de saisines de la part de pas mal de ministères. Moi, personnellement, je travaille sur l'identité numérique, à savoir que aujourd'hui, en France et en Europe, il y a une volonté d'avoir une seule identité numérique, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent de Facebook ID ou de Google ID. Enfin, une seule identité qui va permettre à n'importe quel citoyen de se connecter sur n'importe quel service. Ça va éviter, ça va régler un certain nombre de problèmes d'usurpation d'identité, d'harcèlement, d'anonymat entre parenthèses quand c'est pour harceler ou faire propager du contenu haineux sur les réseaux sociaux. Donc je travaille actuellement sur l'identité numérique, on a travaillé un petit peu sur la taxation des GAFA, on travaille sur la protection des données de personnes mineures, on travaille un petit peu sur le cyberharcèlement, un sujet très très important. Qui tient à cœur aussi au secrétaire d'État. Merci beaucoup Mohamed, on n'a plus le temps malheureusement, et ça fait des beaux sujets pour revenir nous voir. Mohamed Boumedian, donc fondateur de The8 sur BFM Business dans Tech & Co. Tech & Co, le grand live.